Arnaque numéro un, on va voir comment les fournisseurs sur Alibaba peuvent vous tomber sur la qualité de leurs produits. Et il y a quelques stratégies courantes qu'ils peuvent utiliser pour induire en erreur les acheteurs. D'abord, les fournisseurs peuvent utiliser des photos retouchées pour représenter leurs produits sous un meilleur jour, ce qui peut masquer les défauts réels. Certains fournisseurs parmi eux peuvent envoyer des échantillons de produits de qualité supérieure pour convaincre les acheteurs, mais la qualité des produits en grande quantité peut être inférieure. Les fournisseurs peuvent afficher leur marque de renom sur leurs produits pour donner l'impression qu'ils sont authentiques, alors qu'en réalité, il s'agit de contrefaçons. Alors, pour éviter les arnaques liées à la qualité, voici quelques conseils pour les acheteurs. Avant de passer commande, effectuez une recherche approfondie sur le fournisseur, y compris en consultant les avis d'autres acheteurs, en vérifiant leur historique de transactions et en examinant leur profil sur Alibaba. En plus, demandez des échantillons des produits que vous envisagez d'acheter pour évaluer leur qualité réelle avant de passer une commande en gros. Assurez-vous que les échantillons reçus sont représentatifs des produits en vrac. Et assurez-vous que le fournisseur possède les certifications et les normes de qualité appropriées pour les produits que vous souhaitez acheter. Demandez des preuves de ces certifications si nécessaire. Et il vaut mieux poser des questions détaillées sur les matériaux utilisés, les processus de fabrication, les normes de qualité, les garanties, etc. Assurez-vous d'obtenir des réponses claires et précises de la part du fournisseur. Décrivez clairement vos attentes en termes de qualité des produits, de délai de livraison, de conditions de paiement, etc. Assurez-vous que le fournisseur comprend vos exigences. Si nécessaire, engagez des services d'inspection tiers pour vérifier la qualité des produits avant l'expédition. Ces services peuvent vous aider à détecter d'éventuels problèmes de qualité et élaborer un contrat détaillé avec le fournisseur qui spécifie clairement les conditions de la transaction, y compris les normes de qualité, les délais de livraison, les garanties, les retours, etc. Assurez-vous que toutes les parties sont d'accord sur les termes. Arnaque numéro 2. Les fournisseurs sur Alibaba peuvent tomber les acheteurs sur le prix de manière différente. On va voir quelques stratégies courantes qu'ils utilisent. Certains fournisseurs affichent des prix initiaux artificiellement élevés pour donner l'impression que l'acheteur bénéficie d'une remise importante, alors qu'en réalité, le prix de départ est déjà surévalué. Certains fournisseurs peuvent ne pas divulguer tous les coûts associés à la commande, tels que les frais de livraison, les taxes ou les frais de douane, ce qui peut entraîner des coûts supplémentaires inattendus pour l'acheteur. Il existe des fournisseurs proposant des produits à un prix attractif, mais la qualité réelle du produit peut être inférieure à ce qui est annoncé, ce qui peut entraîner des coûts supplémentaires pour l'acheteur en termes de remplacement ou de retour. Certains fournisseurs peuvent afficher de faux rabais ou promotions pour inciter les acheteurs à passer commande rapidement, sans réellement offrir de réductions significatives pour le prix. Alors, comment les acheteurs peuvent réagir face aux arnaques liées au prix? Les acheteurs peuvent comparer les offres de différents fournisseurs pour s'assurer qu'ils obtiennent le meilleur rapport qualité-prix. Ils peuvent faire appel à des services tiers de vérification pour s'assurer de l'authenticité du produit et du fournisseur. Arnaque numéro 3, c'est de la certification. Certains fournisseurs sur Alibaba peuvent afficher de fausses certifications ou des logos de qualité pour donner l'impression que leurs produits sont conformes à des normes internationales, alors qu'en réalité, ces certifications peuvent être contrefaites ou non valides. Ils peuvent également présenter des certifications périmées ou non pertinentes pour les produits qu'ils proposent, ce qui peut être trompeur pour les acheteurs, qui pensent que les produits sont toujours certifiés. Certains fournisseurs peuvent prétendre d'avoir des certifications délivrées par les organismes fictifs ou non-existants, ce qui induit en erreur des acheteurs sur la qualité et la légitimité des produits.
Certains d'entre eux peuvent prétendre posséder des certifications sans fournir de preuves tangibles ou de documents officiels pour les vérifier, ce qui rend difficile pour les acheteurs de vérifier l'authenticité de ces allégations. Comment les acheteurs peuvent réagir face aux arnaques liées à la certification? Les acheteurs doivent demander des copies de certification et vérifier leur authenticité en contactant directement les organismes de certification ou en utilisant des outils en ligne pour confirmer leur validité. Arnaque numéro 4. Le paiement. Certains fournisseurs peuvent vous demander de payer en dehors de la plateforme Alibaba, ce qui peut vous exposer à un risque accru de fraude. Si un fournisseur exige un paiement intégral avant même d'avoir livré les produits, cela peut être un signe de fraude potentielle, car vous n'avez aucune garantie de recevoir les marchandises. Méfiez-vous des fournisseurs qui préfèrent des modes de paiement non sécurisés, tels que les virements bancaires ou Western Union, car ces méthodes n'offrent pas de protection en cas de litige. Certains fournisseurs peuvent manipuler les taux de change ou appliquer des frais de change cachés lors du traitement de paiement, ce qui peut entraîner des coûts supplémentaires pour l'acheteur. Pour éviter ces arnaques, voici quelques conseils pour les acheteurs. Alors, privilégiez les modes de paiement sécurisés qui offrent une certaine protection en cas de litige, tels que les services de paiement tiers comme PayPal, Alibaba Secure Payment ou les lettres de crédit. En plus, méfiez-vous des fournisseurs qui demandent de paiement en dehors de la plateforme Alibaba. Les transactions effectuées en dehors de la plateforme officielle ne sont pas couvertes par les garanties de sécurité d'Alibaba. Prenez le temps de lire attentivement les conditions de paiement fournies par les fournisseurs, y compris les modalités de paiement, les échéances, les remboursements, les garanties, etc. Assurez-vous de comprendre les termes avant de procéder au paiement. Si possible, envisagez de faire des paiements par étapes en fonction des étapes de production ou de livraison des produits. Cela peut vous protéger en cas de problème ou de non-respect des conditions par le fournisseur. Arnaque numéro 5. Le délai de livraison. Certains fournisseurs peuvent ne pas fournir de numéro de suivi ou de mise à jour sur l'état de livraison, laissant les acheteurs dans l'incertitude quant à l'arrivée de leurs produits. Certains fournisseurs peuvent ajouter des frais de livraison cachés après que la commande a été passée, ce qui augmente le coût total de la transaction et peut surprendre les acheteurs. Comment les acheteurs peuvent réagir face à ces arnaques? Les acheteurs doivent s'assurer de clarifier les délais de livraison dès le début de la transaction en demandant des informations précises sur le temps nécessaire pour la préparation, l'expédition ou la livraison des produits. Il leur faut rester en contact étroit avec le fournisseur tout au long du processus de livraison, en demandant des mises à jour régulières sur l'état de l'expédition et en s'assurant que tout se déroule comme convenu. Il est important pour les acheteurs de connaître les politiques de remboursement en cas de retard important ou de non-respect des délais de livraison convenus. Arnaque numéro 6, le remboursement. Certains fournisseurs peuvent refuser de rembourser les acheteurs en cas de produits défectueux non conformes à la commande ou non livrés, ce qui peut entraîner une perte financière pour les acheteurs. Il arrive parfois que les fournisseurs proposent des remboursements partiels plutôt que des remboursements complets pour des produits défectueux ou non conformes, ce qui peut être considéré comme une arnaque si les acheteurs sont en droit de recevoir un remboursement complet. Certains fournisseurs peuvent imposer des conditions de remboursement abusifs, tels que des frais de recodage élevés, des délais stricts ou des procédures complexes, rendant difficile pour les acheteurs d'obtenir un remboursement équitable. Comment les acheteurs peuvent réagir? Avant de passer commande, les acheteurs doivent lire attentivement les politiques de remboursement du fournisseur et s'assurer de comprendre les conditions et les procédures pour obtenir un remboursement en cas de problème.
Les acheteurs doivent documenter toutes les communications avec le fournisseur, y compris les échanges d'emails, les chats en ligne ou les appels téléphoniques, pour avoir une trace de toutes les discussions ou les engagements pris. Arnaque numéro 7. La disparition des fournisseurs. Dans ce type d'arnaque, les fournisseurs acceptent des commandes et des paiements des acheteurs, mais disparaissent soudainement sans livrer les produits commandés. Cela peut causer des pertes financières aux acheteurs. Certains fournisseurs peuvent fournir des coordonnées fausses ou inexistantes, ce qui rend difficile pour les acheteurs de les contacter en cas de problème ou de litige. Lorsque les fournisseurs disparaissent après la vente, les acheteurs peuvent se trouver sans recours en cas de problème avec les produits reçus, tels que des défauts de fabrication ou de livraison incorrecte. Lorsque les fournisseurs sur Alibaba disparaissent ou deviennent injoignables, cela peut être une situation délicate pour les acheteurs. Voici quelques étapes que les acheteurs peuvent suivre pour faire face à cette situation. Si vous n'arrivez pas à joindre le fournisseur et que vous avez des préoccupations sérieuses, contactez Alibaba pour leur signaler la situation. Ils pourront peut-être vous aider à retrouver le fournisseur ou à résoudre le problème. Et si vous avez payé pour des produits que vous n'avez pas reçus et que le fournisseur reste injoignable, vous pourrez envisager de prendre des mesures légales pour récupérer votre argent et pour résoudre le litige. Arnaque numéro 8, les hackers. Les hackers peuvent envoyer des emails ou des messages frauduleux prétendant être des fournisseurs légitimes d'Alibaba, incitant les acheteurs à divulguer des informations sensibles, telles que des identifiants de connexion, des mots de passe ou des informations de carte de crédit. En plus, ils peuvent créer de faux sites web qui imitent Alibaba, pour inciter les acheteurs à saisir leurs informations de connexion ou à effectuer des paiements, ce qui peut entraîner le vol d'identité ou de données financières. Les hackers peuvent également infecter les systèmes informatiques des fournisseurs avec des logiciels malveillants de type rançongiciel, bloquant l'accès aux données et demandant une rançon pour les débloquer, ce qui peut perturber les transactions commerciales et compromettre la sécurité des acheteurs. Parfois, ils appellent les acheteurs en se faisant passer pour des représentants d'Alibaba ou de fournisseurs légitimes, les incitant à divulguer des informations confidentielles ou à effectuer des paiements frauduleux. D'ailleurs, les hackers peuvent falsifier des contrats ou des factures de commande pour inciter les acheteurs à effectuer des paiements vers des comptes frauduleux, détournant ainsi des fonds légitimes. Alors, comment les acheteurs peuvent réagir face aux arnaques liées aux hackers? Les acheteurs doivent éviter de divulguer des informations sensibles à des tiers non vérifiés, même s'ils prétendent être des représentants d'Alibaba ou de fournisseurs légitimes. Il faut en plus mettre à jour leur logiciel antivirus, anti-malware et anti-phishing pour protéger leurs appareils contre les menaces en ligne et les logiciels malveillants qui peuvent être utilisés par les hackers pour accéder à leurs informations. En connaissant ces types d'arnaques et en apprenant les solutions, les acheteurs sont susceptibles de redoubler de vigilance pour contourner ces fraudes, leur permettant de réaliser une expérience d'achat joyeuse et sans souci. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter via les coordonnées ici.